Salut à tous. Alors j'ai découvert un truc de fou cette semaine. Google vient de sortir 39 outils IA très impressionnants. On va présenter la plupart de ces outils dans cette vidéo. On va tester quelques-unes d'entre eux et reste jusqu'à la fin parce que tu vas être vraiment bluffé de ce qui est possible maintenant avec l'IA. C'est vraiment incroyable. Alors, let's go. On est ici sur Google Labs. C'est la plateforme où il y a les différents outils, où Google présente les différents outils. On a par exemple Syntax, c'est un outil d'évaluation euh, qui vous aide à évaluer vos produits avec l'IA. On a Archives qui transforme des photos en vidéo, des anciennes photos en vidéo. Doppel, celui-là, il est intéressant. Il y avait une startup qui faisait ça, mais je pense là maintenant, ils vont et elle va plus exister la startup malheureusement, mais ça permet de tester différents looks avec juste une photo de toi et une photo de l'outfit que tu as envie de tester. Très intéressant. Le flow, celui-là, il est vraiment super. On va le tester ensemble dans cette vidéo. Ça permet de créer des films IA avec différents frames ou différentes scènes et générer scène par scène pour au final générer toute une histoire. Project Marnier, c'est comme Gemini pour votre Chrome, c'est une extension qui vous permet d'avoir Gemini ou de l'IA dans toutes vos applications et poser des questions à n'importe quel moment. Stitch est très intéressant aussi. C'est en fait Figma mais en IA et vous pouvez créer des designs d'applications ou de web apps avec juste quelques prompts. Et il y en a vraiment plein, il y en a beaucoup. On a Career Dreamer qui aide les étudiants et les personnes à trouver leur job de rêve et à trouver ce leur intéresse et améliorer et trouver un job finalement. Euh, il y avait un autre outil, Firebase Studio aussi, qui est très intéressant, qui permet de créer des full stack AI apps, comme vous pouvez le voir, avec le backend construit, très intéressant et très très fort. Musique et FX, ça permet de créer de la musique avec de l'IA, être un DJ avec juste des prompts très intéressants aussi. Et il y a vraiment beaucoup de différents outils. On ne va pas tous les expliquer. Mais let's go, on teste Stitch et on teste un nouveau truc. On va dire une. euh, je vais écrire en anglais. A mobile app that helps people. Une application mobile qui aide les gens à manger plus sain. Je veux. I want you to create the on, euh, onboarding pages. Alors, c'est une application IA qui permet aux gens de manger plus sain. Je veux que tu crées les pages d'onboarding et je veux 5 pages minimum. Choisis le mode mobile et on génère. Et on va voir dans même moins d'une minute. Ça va nous créer un truc intéressant qu'on peut commencer avec. C'est pas forcément c'est pas le truc final. On doit comprendre que l'IA ça demande de l'itération. C'est là pour nous aider à réfléchir mieux, pas pour faire le travail à notre place. Et du coup, c'est vraiment comme Figma, mais avec un peu d'IA qui nous permet d'avoir juste les premières idées et on peut itérer soit avec l'IA, soit nous-mêmes, éditer et jusqu'à qu'on arrive à un truc concret qui est intéressant. Et du coup, là, on a les 5 pages qui sont en train de se générer. C'est vraiment. C'est ce genre de truc, je trouve vraiment très intéressant parce que maintenant, on vit dans un temps où on n'a pas vraiment besoin d'être designer, d'être codeur, d'être marketeur. On peut utiliser l'IA pour être plusieurs choses à la fois et ça ouvre beaucoup de portes et des possibilités pour faire plusieurs trucs différents et pour économiser du temps. Peut-être vous voulez faire une application, vous êtes tout seul, vous n'avez pas vraiment
vous n'êtes pas vraiment un designer ni un codeur, ben maintenant c'est possible de faire ces trucs-là avec de l'IA en utilisant les bons outils et en ayant un savoir-faire un peu minimum où on n'a pas vraiment besoin d'être professionnel ou extrêmement fort. Mais là, on voit déjà, ça nous crée les différentes étapes pour l'onboarding de cette application. Que moi, par exemple, en tant que personne qui n'est pas vraiment créatif, ça m'aurait pris quelques heures à générer juste quelques pages simples comme ça. C'est vraiment très intéressant, quoi. On peut choisir les différentes choses, on peut voir le code aussi, on peut exporter, agrandir, on peut même changer un peu le design, dire ouais, fais ça, change. C'est très intéressant. Ça a déjà compris aussi c'est quoi le but, qu'est-ce que tu manges, euh, ton niveau d'activité et euh, en te disant de activer les notifications. On a créé tout ça en même moins de 2 minutes, moi je dirais. Let's go pour le deuxième outil, Flow, qui est très intéressant. Ça permet de créer des films avec l'IA, différentes scènes, l'une à la suite de l'autre. Vous avez vu sûrement ce type de vidéo sur Instagram ou TikTok. Et maintenant, c'est vraiment hyper facile de le reproduire. Du coup, on va créer un nouveau projet. Et là, on a texte to vidéo. On va dire. euh, Moi, j'aime bien l'idée des bébés en podcast qui sont en train de parler. Du coup, on va essayer de créer ces scènes-là. Un bébé dans un podcast studio saying, il va dire euh, on va dire un bébé dans un podcast studio qui dit, tu vas pas croire, qu'est-ce que mes parents m'ont dit le jour où je suis né. Facile. On choisit vidéo 3 et let's go. On va voir, c'est assez rapide normalement. Ça va pas prendre plus que 1 ou 2 minutes, même ça a l'air moins. Mais c'est vraiment intéressant de faire des trucs comme ça. Revenir à l'idée de l'application, par exemple, on peut utiliser Stitch pour créer les différentes pages de l'application. Après, utiliser Flow ici pour créer les vidéos promotionnelles. Firebase pour créer l'application en elle-même. Et là, on est designer, marketeur, développeur en même temps. C'est... Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien faire plusieurs trucs à la fois. Et ça ouvre vraiment plein de possibilités. Euh, Ça a l'air de finir. Il est mignon, le bébé. You can't believe what my parent told me the day I got born. You can't believe Ok. Et normalement, hop. what my Et là, vous pouvez voir, on crée une autre scène. On peut étendre cette scène-là ou créer une autre scène. On crée une autre scène. Euh, et l'autre bébé, il est en train de rigoler. Il va lui demander.
Ouais, j'ai pas assez de crédit, mais vous avez compris l'idée. On peut créer toute une série. Cette vidéo, elle est 8 secondes. On crée des vidéos de 30 secondes, 1 minute, et on les poste sur les réseaux sociaux. Ça peut être intéressant, ça peut être marrant. Let's go. On va tester un dernier. On va tester Firebase. Let's go. Ça a l'air intéressant. Hop. Oui, j'accepte. Euh, On va rester avec l'idée de l'application. Euh, qui aide les gens à manger plus sain. Juste un truc de simple. Et par exemple, ici, ce qu'on peut faire, c'est aller sur Stitch, télécharger les différentes pages qu'on veut, aller ici, les mettre en tant que screenshot et demander qui nous crée cette application. Et là, vous avez une application en une journée. Ce que moi, j'étais développeur avant, ce qu'un développeur pouvait faire dans 1 ou 2 mois, il y a 2 ans, et même il n'arrivait pas à faire les designs, etc. Et du coup, ces trucs-là, je les faisais moi-même en quelques mois. Là, ça se fait en quelques heures. C'est c'est incroyable. C'est juste, ça fait, ça me motive, ça m'excite, mais en même temps, ça fait peur aussi un peu. Et hop, let's go. Je sais pas, ça va prendre combien de temps. Ok, ça comprend aussi pas mal le contexte. C'est quoi les features essentielles à faire, etc. Moi, j'ai donné vraiment un prompt très très basique. Normalement, le prompt, il va être beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est juste pour vous montrer les possibilités et les trucs qu'on peut faire. On va attendre un peu, c'est en train. Il y avait une. Non, c'est pas une erreur, ça a changé un peu de code. Mais ça a compris qu'il faut traquer les calories, donner des informations nutritionnelles, préparer les repas et pouvoir voir le progrès. Ok, c'est intéressant. Et avoir des recettes. C'est. Ça crée même un peu un petit logo pour l'application. Ok, c'est en train de créer. C'est quoi les différents fichiers? Ok, elle a créé un environnement pour tester apparemment. Ok. Recommandation de recettes. Comprendre la liste d'ingrédients. Je sais pas si ça prend combien de temps, mais c'est pas mal comme application. On peut même coder nous-mêmes. Ok, on peut changer, mettre des parties de notre propre code là-dedans, publier. Je suis en train de regarder s'il y a des erreurs. Ok, ça utilise Gemini pour avoir des idées sur les différents features. Et ça utilise Gemini dans l'application à elle-même. Ok, pas mal. Est-ce que l'application elle marche ou pas? Fat AI Recipes. Ça clique pas. Ah, ça veut. Ma clé API, je vais pas la mettre maintenant. Mais on peut voir. Ok, là c'est un peu lent, mais vous comprenez l'idée. Et ça, c'est juste avec un prompt très très basique. Elle n'est pas parfaite, bien sûr, mais on peut faire des trucs intéressants avec ce genre d'outils et avec un peu de connaissances, un peu d'expérience. On peut faire des trucs vraiment hyper stylés. Merci pour avoir regardé cette vidéo et s'il vous plaît, cliquez sur le bouton pour vous abonner. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez joindre ma communauté en bas. C'est totalement gratuit et à la prochaine.